Quelles sont les questions clés que vous allez devoir poser à vos candidats pour pouvoir trouver votre perle rare, ou du moins d'augmenter les chances par 3 de pouvoir trouver votre perle rare et surtout de ne pas vous tromper. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'entretien STAR, la méthode STAR, S-T-A-2-R. Ça a son importance d'avoir les 2 R. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou non, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pour pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'1 an, simplement grâce à l'équipe. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, parce que j'en ai parlé à des entrepreneurs avec qui j'avance ensemble, de cette méthode STAR et de son impact qui est énorme. Alors une des réflexions qu'un des participants nous a dit, c'est que de toute façon, aucune méthode n'a jamais garanti à 100% qu'on trouvait une perle rare. Et je suis entièrement d'accord avec lui. La méthode STAR, ou les entretiens structurés, permettent d'arriver jusqu'à 60-70%, on ne sait pas aller au-delà de toute façon, de pouvoir trouver la personne qui va nous correspondre au profil que l'on cherche, correspond à la culture que l'on cherche. Et donc, je vais d'abord remettre une petite définition qui a son importance, c'est à quoi sert l'entretien de sélection. L'entretien de sélection, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à pouvoir prédire le mieux possible les comportements de la personne que j'ai en face de moi dans les situations de travail que je vais rencontrer, que la personne va rencontrer dans mon entreprise. C'est ça le but. Et donc la méthode STAR, ça va vous aider énormément pour pouvoir calibrer vos questions, pour pouvoir savoir justement est-ce que cette personne-là va démontrer les comportements que moi j'attends dans mon entreprise. Donc une chose qui va être primordiale avant de vous lancer tête baissée dans le modèle STAR, c'est de pouvoir savoir c'est quoi les comportements justement que j'ai envie de voir dans mon entreprise et de pouvoir être le plus concret possible. Ça va vous aider justement pour pouvoir faire vos questions et d'avoir les quelques questions qui sont nécessaires pour pouvoir discuter, avoir un échange avec la personne pour voir si elle se plaira et si moi, je me plairais justement de pouvoir travailler avec elle parce qu'elle va développer les comportements que j'attends et qu'elle sait avoir. Le modèle STAR. Le modèle STAR, donc c'est S-T-A-2-R. Le S nous sert à demander à la personne la situation, qu'elle nous rappelle une situation. Alors pourquoi est-ce qu'on demande les situations passées? Parce que c'est celles qui vont être le plus prédictible. Si une personne a démontré des comportements dans le passé, il sera beaucoup plus susceptible de le démontrer dans l'avenir. Que si je lui pose des questions hypothétiques, que feriez-vous dans telle situation? Elle va soit me donner l'idéal qu'elle se fait, soit elle va se conformer à ce que nous on attend et que finalement la conversation est biaisée. Et donc la première étape c'est qu'il vous donne une situation dans laquelle il a démontré justement le comportement, un des comportements attendus. Je vous donnerai après quelques exemples. La tâche. Donc, on a le S et puis le T, c'est la tâche. La tâche qu'il devait ou elle devait réaliser dans la situation qu'on lui a demandé. La troisième, c'est le 1, c'est-à-dire ce sont les actions qu'il a ou elle a entrepris concrètement pour pouvoir mettre en pratique finalement le comportement que l'on demande. Le R, c'est le résultat justement qu'il a obtenu. Comment est-ce que ça s'est terminé? Et la dernière chose, c'est la réflexion sur justement tout ce qui vient de se passer. Et donc, c'est important pour certaines situations de pouvoir faire un feedback finalement de tout ce qu'il a mis en place. Qu'est-ce qu'il en retire comme enseignement? Voilà. Maintenant, je vais vous
présenter justement c'est quoi les questions que vous pouvez poser par rapport aux situations. Donc là, ça va à chaque fois être des questions génériques et que vous pouvez modifier par rapport à vos cas concrets. Donc, la première étape, c'est quand on démarre un modèle, la situation, c'est, on démarre par, est-ce que vous pourriez me décrire une situation où? Est-ce que vous pourriez me donner un exemple où? Vous pourriez me donner un moment où? Et puis alors après, on va mettre justement le comportement ou la situation que l'on demande de pouvoir discuter avec la personne pour voir quel comportement est-ce qu'il a eu. Après, quand on aborde justement les tâches, la question qui peut arriver, c'est « mais quel était votre rôle spécifique dans cette situation-là » Parce que, par exemple, il va vous dire « ah ben oui, c'était quand j'étais sur tel projet, avec telle personne. » Ok, mais qu'est-ce que vous avez fait spécifiquement, vous, dans ce projet-là? Qu'est-ce que vous avez dû accomplir vous-même? Qu'est-ce que vous avez dû prendre en charge, finalement? Ça, c'est la tâche. L'action, ça va être de pouvoir se poser les questions sur « mais comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez réagi? De quelle manière est-ce que vous avez contribué, de quelle manière est-ce que ça s'est passé? Et donc vous rentrez, donc le premier au niveau de la tâche, c'est quelque chose de plus générique, et puis après ça va être dans les actions concrètes. Le but, ça va être de pouvoir vous faire un film de ce qui s'est passé. Et donc au fur et à mesure, vous voyez les différentes étapes qui se passent et l'interaction qu'il a pu avoir, ce qu'il a pu poser comme acte. Au plus c'est précis, au mieux vous pouvez vous dire « ah mais ça, c'est le style que j'attends. Non, cette manière-là de fonctionner, ça ne fonctionnera pas du tout chez nous. » Et donc c'est de pouvoir creuser avec la personne sur ses actions. Ça va être le plus gros justement de la discussion, ça va être sur les actions que la personne a faites. Alors faites surtout attention au « nous » et au « on ». Parce que nous avons fait, on a dû faire ceci, etc. Ça ne parle pas de ce que lui a fait spécifiquement. Et c'est une chose, c'est des petits mots comme ça, mais quand on n'est pas recruteur spécialiste, on tombe souvent dans le piège. Alors, le premier R, donc du STAR, c'est le résultat. Et donc, ça va être... à quel résultat est-ce que vous avez atteint? Quel résultat est-ce que vous avez atteint? Comment est-ce que ça s'est terminé? Quel niveau de satisfaction est-ce que vous avez eu finalement? Quel sentiment est-ce que vous avez gardé? Alors, ce n'est pas parce que le résultat n'est pas bon que le comportement que la personne a eu n'est pas ce que vous vous attendez. D'accord? Le résultat ne doit pas toujours être satisfaisant finalement. C'est comment la personne s'est comportée dans cette situation-là. Et donc, ça va être utile justement quand la personne n'a pas eu ça ne s'est pas bien terminé. Par contre, il a mis tout en œuvre, il a mis tous les moyens possibles pour pouvoir y arriver. Le deuxième R est très très intéressant. Et donc le deuxième R, ça va être la réflexion. Et donc cette réflexion, c'est qu'est-ce que vous tirez de cette expérience? Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement finalement? Qu'est-ce que vous vous êtes fait vous comme feedback? Si vous deviez le refaire, comment est-ce que vous vous y reprendriez? En sachant que ce que vous avez fait maintenant. Et donc là, ok, on va sur une question hypothétique. Par contre, c'est de voir le niveau de réflexion de cette personne a. Alors ne vous contentez pas d'une seule phrase. Creusez avec la personne pour voir jusqu'où il a été dans cette réflexion-là. Et puis, c'est de pouvoir aussi aller vers tout ce qui est l'espace du ressenti. Qu'est-ce que vous gardez comme ressenti, qu'est-ce que vous gardez comme image finalement de ce qui s'est passé? Tout ça va être important. Alors ici, j'ai envie de vous donner un exemple plus concret. Et donc, ça va être, par exemple, si on veut parler de pouvoir être multitâche, je dirais, ou alors en tous les cas de savoir gérer ses priorités, une question que moi je pose également en recrutement, c'est est-ce que vous pourriez me parler d'un moment où vous avez dû gérer différents projets en même temps et de savoir comment vous vous êtes organisé pour pouvoir gérer ce projet? Ça, par exemple, vous voyez, c'est quelque chose où je me dis, dans le profil que mon client cherche, je dois pouvoir voir si cette personne
cette personne va devoir gérer plusieurs projets en même temps. Est-ce que dans son passé, est-ce qu'elle a pu gérer plusieurs choses en même temps? Ça peut être des projets, ça peut être de plusieurs responsabilités en même temps, de voir, ok, est-ce que cette personne a pu le faire? Alors ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être dans le milieu associatif, ça peut être dans ses hobbies, peu importe, mais je veux aller voir, ok, comment est-ce qu'il a déjà géré ses priorités à la base. Et donc ici, je vais mettre du concret. J'aurais pu aller lui demander, est-ce que vous pourriez me donner un exemple où vous avez dû gérer plusieurs priorités en même temps? C'est très vague. Ici, j'ai décidé, parce que aussi en lisant les candidatures des personnes, je me suis rendu compte que c'est des personnes qui géraient également plusieurs projets. Et donc là, j'ai pu aller vers du concret avec la personne pour pouvoir connecter également avec elle. Par exemple, là j'ai envie de vous donner un autre exemple sur une question hypothétique que l'on vous posait sûrement beaucoup, qui est quelle est votre plus grande force, ou c'est quoi vos plus grandes forces finalement? Une question que vous allez pouvoir modifier et de passer en modèle star, ça va être, est-ce que vous pourriez me donner m'expliquer vos 3 réalisations majeures jusqu'à maintenant. Sur quoi les 3 choses que vous avez dû faire dans le milieu du travail dont vous êtes le plus fier finalement, ou dans votre parcours, sur quoi vous êtes le plus fier. Et je vais vous donner un exemple. Quand j'ai posé cette question-là à 2 candidates différentes, j'en ai une qui s'est orientée vers ses réalisations au niveau de ses projets, et j'ai l'autre qui a beaucoup plus été vers ses études, tout ce qu'elle avait pu apprendre, tout ce qu'elle avait pu justement dépasser comme difficulté. Et donc là, il y avait matière justement à réflexion sur l'une est orientée beaucoup plus, je dirais, résultat et action, l'autre est beaucoup plus dans son intellectuel avec une capacité, je dirais, d'analyse. En tous les cas, c'est ce qu'elle met en avant directement. Et donc, moi, par rapport à ça, je peux commencer à creuser d'autres aspects pour pouvoir aller voir, ok, mais comment est sa personnalité finalement. Donc voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est de pouvoir vous aider à pouvoir avoir un entretien qui est beaucoup plus pertinent, je dirais, ou beaucoup plus, en tous les cas, efficace, parce que vous allez aller du côté de ce que la personne a déjà fait, et c'est là qu'on va avoir le plus grand taux de reproduction, je dirais, ou de réutilisation de ces comportements dans le futur, ou du moins de pouvoir discuter avec la personne des difficultés qu'elle a pu rencontrer et des enseignements qu'elle a pu en tirer. Voilà ce que je voulais vous apporter. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous a appris quelque chose, que vous allez pouvoir retirer certaines questions, que vous allez pouvoir changer la manière dont vous posez vos questions. Et donc, soyez libre de faire votre annonce avec tout ce que vous demandez, parce que vous allez changer complètement votre manière de faire les choses. Et alors, petit bonus ici à la fin que j'ai envie de vous donner. Pour chaque personne que j'interviewe, je leur explique que je vais procéder de cette manière-là et que je leur demande d'aller revoir le CV, d'aller revoir l'annonce, de voir ce qui est demandé et de pouvoir déjà préparer des situations parce que pour pouvoir le mettre à l'aise. C'est important que la personne en face soit à l'aise. Et alors, ne pensez pas qu'il risque de vous mentir parce qu'au fur et à mesure que vous allez descendre dans le modèle star, s'il a inventé à un moment donné, il va s'y perdre. Ça m'est déjà arrivé en formation où les personnes finalement inventaient des situations et ne savaient plus répondre. Et je dis oui, mais là, c'est toute la force du modèle star, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller tellement dans le concret que vous allez voir que la personne, elle ne sait plus répondre finalement. Et donc, il y a une question, mais est-ce que vous l'avez vraiment vécu ça ou pas? Et toujours en bienveillance, parce que ici, c'est la personne, elle veut peut-être avoir ce job-là et qu'elle est prête à faire beaucoup pour pouvoir l'avoir. Et donc, il est important de pouvoir rester dans cette bienveillance. La bienveillance n'étant pas, justement, et c'est la vidéo que j'ai faite hier, la bienveillance n'étant pas de pouvoir tout excuser et de passer l'éponge, mais c'est de pouvoir rester dans une connexion, justement, avec l'autre et de délimiter de pouvoir mettre ses besoins par rapport aux autres. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà la vidéo que je voulais vous faire. Alors, si ça vous intéresse de pouvoir avoir d'autres vidéos
sur le recrutement, sur la gestion d'équipe, peu importe, mais en tous les cas sur l'autonomie de l'équipe, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez me faire un commentaire sur qu'est-ce que ça vous a appris cette vidéo, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Si naturellement vous voulez l'envoyer à quelqu'un d'autre parce que vous dites ça va aider une autre personne, et envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Et alors, tout au-dessus, vous pouvez également passer le test pour pouvoir connaître votre style de management et déjà commencer à vous améliorer. Voilà, bye bye, au revoir.